بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 6 sur le cours de projection niveau tronc commun l'année scolaire 2020-2021. ABC est un triangle du plan P. D et M, deux points de ce plan, tels que le vecteur AD est égal à 2 tiers fois le vecteur AC, et 3 fois le vecteur AM moins le vecteur AC est égal au vecteur nul. E est le symétrique de A par rapport à B. I est le symétrique, ou bien I est le point d'intersection des deux droites ED et BC. I est le point d'intersection des deux droites ED et BC. Petit a, tracer la figure. Petit b, P est la projection sur la droite AD, ça c'est le point D, sur la droite AD parallèlement à la droite DE. Montrer que P de B est égal à M. Petit c, justifier que le vecteur IB plus le vecteur IC est égal au vecteur nul. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Ça y est, on peut commencer maintenant la réponse. Allons-y. Réponse. Petit a, on va tracer ensemble cette figure. Je commence par tracer mon triangle ABC. ABC. Je pose ici le point A, ici le point B, et ici le point C. On nous a dit que D est un point de ce plan tel que le vecteur AD est égal à 2 tiers fois le vecteur AC. Donc, je vais partager le segment AC en 3 segments isométriques. Bon, la méthode, vous la connaissez déjà. Je trace une demi-droite, par exemple celle-là, d'origine, le point A. Sur cette demi-droite, je trace 3 segments isométriques. 1, 2, 3. Puis, je relie ce point avec le point C en traçant cette droite. Maintenant, je trace la parallèle à cette droite qui passe par ce point et la parallèle à la même droite qui passe par ce point. Ces deux parallèles vont couper le segment AC en 2 points, ce qui va nous donner le partage du segment AC aux 3 segments isométriques. Donc je prends le compas, voilà, et je trace ces deux droites. Voilà, je répète cette distance. Voilà. J'ai maintenant ce point et je peux tracer cette droite qui passe par ce point et ce point. Voilà. Je continue. Ou bien, maintenant, j'ai le 1 tiers du segment AC, donc je peux prendre cette distance-là avec le compas et tracer ce point-là. Ou bien, je continue la parallèle qui passe par ce point à cette droite. Comme vous voulez. Soit on prend cette distance. Voilà. Donc j'ai obtenu mon point. Soit on trace la parallèle à cette droite qui passe par ce point. Vous voyez? Donc je fais la méthode la plus simple, c'est celle-là. Donc maintenant,
j'ai 3 segments isométriques. Comme vous voyez, si je prends mon compas, je vérifie facilement que ces 3 segments sont isométriques. Vous voyez? Donc notre point D se trouve ici. Parce qu'on nous a dit que le vecteur AD est égal à 2 tiers fois le vecteur AC. Maintenant, on va tracer le point M. On nous a dit que 3 fois le vecteur AM moins le vecteur AC est égal au vecteur nul. N'est-ce pas? C'est-à-dire que 3 fois le vecteur AM est égal au vecteur AC. J'ai déplacé moins le vecteur AC à l'autre membre de cette égalité. Donc le vecteur AM n'est que 1 tiers fois le vecteur AC. J'ai déplacé le facteur 3 au deuxième membre. Et si on déplace un facteur d'un membre à l'autre, on le remplace par son inverse. Et l'inverse de 3, c'est 1 tiers. Alors maintenant, je vais placer mon point M. J'ai déjà partagé le segment AC en 3 segments isométriques. Donc maintenant, on connaît déjà la position de notre point M. C'est celle-là. Donc n'oubliez pas que ces 3 segments sont isométriques. On va besoin de ça dans la suite de l'exercice. Maintenant, on trace le point E, le symétrique de A par rapport au point B. E, le symétrique de A par rapport au point B. Donc, je vais prolonger la demi-droite que j'ai ici et je prends le compas pour avoir le point B, le milieu du segment AE. Donc, notre point E est ici. Ça, c'est notre point E. Et n'oublions pas le symbole de l'isométrie. E, le symétrique de A par rapport au point B, c'est-à-dire B, le milieu du segment AE. Maintenant, on passe à la projection sur la droite AD parallèlement à la droite DE. On projette sur la droite AD. Je vais tracer la droite AD avec une autre couleur. On projette sur la droite AD. Je vais effacer cette partie. Ça, c'est ma droite AD. Parallèlement à la droite DE. Parallèlement à la droite DE. Ça, c'est ma droite DE. DE. Je peux éliminer ces parties-là parce qu'ils me gênent dans la continuation de l'exercice. Voilà. Bon, quelle est la question? Ici. Et voilà, il nous demande de montrer que P de B est égal à M. Donc, on nous demande de montrer que le projeté du point B sur la droite AD parallèlement à la droite DE, c'est le point M. يعني مسقط النقطة B على المستقيم AD بتوازي مع المستقيم DE هي النقطة M. Alors, comment on va faire ça? Oui, premièrement, on va démontrer que M, ce point-là, est le milieu de AD. Vous voyez, par construction, il est déjà là. Hein? M est le milieu de AD. Donc, on doit le faire avec une petite démonstration. Donc, on va montrer que M est le milieu de AD. Puis, on va passer au projeté de A sur la droite AD, qui est quoi? Oui, qui est le point A lui-même. Et le projeté de E sur la droite AD, oui, c'est notre point D. Et on sait que
E est symétrique de A par rapport au point B, n'est-ce pas? Donc, B est le milieu du segment AE. Et on a dit que M est le milieu de AD. Donc, le projeté de B, ça sera le point M, car la projection conserve quoi? Oui, conserve le milieu. Maintenant, on va détailler cette démonstration. Petit b, montrons que P de B est égal à M avec P et la projection sur la droite AD parallèlement à DE. On a le vecteur AM est égal à 1/3 fois le vecteur AC. Et le vecteur AD est égal à 2/3 fois le vecteur AC. C'est-à-dire le vecteur AM est égal à 1/3 fois le vecteur AC. Et maintenant, je déplace 2/3 au premier membre. Ça donne 3/2 fois le vecteur AD est égal à AC. Ou bien AC est égal à 3/2 fois le vecteur AD. Donc, le vecteur AM est égal. Et je remplace le vecteur AC par 3/2 AD. Ça donne 1/3 fois 3/2 le vecteur AD. Maintenant, je peux réduire par 3 et ça donne le vecteur AM est égal à 1/2 fois le vecteur AD. Cela veut dire quoi? Oui, cela veut dire que le point M est le milieu de AD. Par suite, M est le milieu de AD. Maintenant, on passe aux projections. On a P de A est égal à A, car A appartient à la droite AD, parce qu'on projette sur cette droite. Et P de E est égal à D. Et comme E est le symétrique de A par rapport et comme E est le symétrique de A par rapport à B, alors B est le milieu de AE.
Par conséquent, P de B est égal à M, car la projection conserve le milieu. On a démontré que M est le milieu de AD et B le milieu de AE. Le projeté de A c'est A, le projeté de E c'est D, donc le projeté de B c'est M, car la projection conserve le milieu. Et on peut faire la démonstration autrement en utilisant une propriété que vous connaissez déjà concernant la droite qui passe par le milieu de deux côtés d'un triangle est parallèle au support de son troisième côté. Vous pouvez utiliser cette méthode, mais moi je préfère utiliser les projections parce que notre cours concerne les projections, donc je fais tout mon possible d'utiliser les projections dans ma démonstration. Et on continue. I est le point d'intersection des deux droites, ED et BC, c'est-à-dire ce point-là. Ça, c'est notre point I. Je vais le noter en rouge. I est le point d'intersection des deux droites BC et ED. Maintenant, on va démontrer que le vecteur IB plus le vecteur IC est égal au vecteur nul. C'est-à-dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire IB, le vecteur IB plus le vecteur IC est égal au vecteur nul? Oui, cela veut dire que I est le milieu de BC. Donc on va démontrer que I est le milieu de BC. Alors, à votre avis, comment on va démontrer ça? Comment on va démontrer que I est le milieu de BC? On peut utiliser la propriété des projections. La projection conserve le milieu. Donc vous voyez, le projeté de B sur la droite AD parallèlement à la droite DE, c'est M, n'est-ce pas? Et le projeté de C sur la droite AD parallèlement à la droite DE, oui, c'est le point C lui-même, c'est un point invariant, n'est-ce pas? Et vous savez que la droite ID est parallèle à la droite BM. Donc le projeté de I, oui, c'est D. Le projeté de I, c'est D. Et on sait que D est le milieu de MC. On peut le démontrer facilement. Par construction, vous avez D est le milieu de MC, mais on peut démontrer ça. Donc D est le milieu de MC. Et le projeté de I, c'est D. Donc forcément, I sera le milieu de BC, car la projection conserve le milieu. Vous voyez? Je répète, le projeté de B, c'est M, le projeté de C, c'est C, le projeté de I, c'est D, car ID est parallèle à BM, n'est-ce pas? Et comme D est le milieu de MC, alors I sera forcément le milieu de BC, car la projection conserve le milieu. Et on peut démontrer que I est le milieu de BC autrement, en utilisant la propriété que vous connaissez depuis la deuxième année collégien. Vous allez choisir le triangle BMC. Vous avez le point D qui est le milieu de MC. Et la droite DE parallèle à la droite BM. Donc I est le milieu de BC. Je vous rappelle cette propriété. Si on a un triangle, alors la droite qui passe par le milieu de l'un de ses côtés est parallèle au support de son deuxième côté, passe par le milieu de son troisième côté. Je répète encore cette propriété. Si on a un triangle,
alors la droite qui passe par le milieu de l'un de ces côtés est parallèle au support de son deuxième côté, passe par le milieu de son troisième côté. إذا كان لدينا مثلث فإن المستقيم المار بمنتصف أحد أضلاعه والموازي لحامل الضلع الثاني يمر حتما من منتصف الضلع الثالث. Vous voyez? Donc on a le choix entre utiliser les projections et surtout la propriété qui dit que la projection conserve le milieu. On aboutit à I milieu de BC, c'est-à-dire le vecteur IB plus le vecteur IC est égal au vecteur nul. Ou bien utiliser l'autre propriété qui se base sur la droite qui passe par le milieu de l'un des côtés d'un triangle, parallèle au support de son deuxième côté, passera par le milieu de son troisième côté. Et moi, je préfère utiliser les projections. باش نتحكموا في les projections لأنه هما المهمين عندنا. Maintenant, on va écrire cette démonstration. Petit c, montrons que le vecteur IB plus le vecteur IC est égal au vecteur nul, c'est-à-dire I milieu de BC. C'est-à-dire I milieu de BC. On va démontrer que I est le milieu de BC. Ça, c'est plus. On a P de B est égal à M. Et P de E, ou bien P de C est égal à C. Car C appartient à la droite AD. Et P de I est égal à D, car la droite ID est parallèle à la droite BM. On a déjà vu que la droite ED est parallèle à BM. Et la droite ED, c'est la même droite ID. Vous voyez que les trois points D, I, E sont alignés. Dire que la droite DE parallèle à BM, c'est la même chose de dire que la droite ID est parallèle à BM. Et comme, ou bien puisque, D est le milieu de MC. Et je dois démontrer que D est le milieu de MC. Donc, je ne vais pas dire ça. Montrons que D milieu de MC. On a le vecteur MD, c'est le 1 tiers du vecteur AC. Et le vecteur DC est aussi le 1 tiers du vecteur AC. Donc, comme vous voyez ici, le vecteur MD est égal au vecteur DC. C'est-à-dire D est le milieu de MC.
lorsque le vecteur MD est égal au vecteur DC, alors D est le milieu de MC. Je vais lire ça dans cette figure. Regarde ici. Vous avez le vecteur MD qui est égal à 1 tiers du vecteur AC. Parce que tout simplement, la distance MD, c'est le 1 tiers de AC. Et les deux vecteurs MD et AC ont le même sens. Le vecteur DC, que vous voyez ici, est aussi le 1 tiers du vecteur AC. Vous savez que la distance DC, c'est le 1 tiers de la distance AC. Et les deux vecteurs DC et AC ont le même sens. Donc le vecteur MD est égal au vecteur DC. Cela veut dire que D est le milieu du segment MC. Et on continue. Et comme la projection conserve le milieu, alors I est le milieu de BC. I est le milieu de BC. On sait que le projeté de B c'est M, le projeté de I c'est D, le projeté de C c'est C, D est le milieu de MC, donc I est le milieu de BC car la projection conserve le milieu. C'est-à-dire le vecteur IB plus le vecteur IC est égal au vecteur nul. Dire que I est le milieu de BC, cela s'exprime par cette expression mathématique, c'est que le vecteur IB plus le vecteur IC est égal au vecteur nul. Cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. A très bientôt.